Bonjour. La Journée missionnaire mondiale a lieu le dimanche 23 octobre 2022. Elle a pour thème « Vous serez mes témoins », extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Relisons d'abord cet extrait écrit par Luc. « Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est le livre des Évangiles de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Luc, c'est un historien de son époque. Son projet en écrivant le livre des Actes des Apôtres, c'est de montrer clairement qu'après le départ de Jésus, c'est pas fini. L'œuvre qu'il a commencée, ça doit continuer. Vous avez sans doute remarqué que les actes sont adressés à un certain Théophile. Son nom signifie « ami de Dieu », un nom qui représente en fond ceux et celles qui liront les textes, mais aussi ceux qui marcheront dans les pas de Jésus à sa suite. Moi, je pense que ça nous inclut aussi, parce qu'on est aussi amis de Dieu. Derrière les actes concrets des apôtres, Luc voit constamment l'action de l'Esprit Saint. Il va parler de l'Esprit 41 fois dans les actes. Pour lui, c'est l'Esprit qui conduit, c'est l'Esprit qui conseille, c'est l'Esprit qui fortifie puis qui précède les apôtres. On pourrait dire que les actes des apôtres sont en quelque sorte l'évangile de l'Esprit. Tantôt dans la lecture, j'ai été touchée particulièrement par le verset 8, qui se lit comme suit, « Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, dans l'opération Paladin, c'était une formation qui existait au diocèse où on initiait des jeunes au leadership et à l'animation. Puis c'était sur ce verset-là qu'on s'est inspiré. Et puis, c'est le même verset qu'on va revoir dans le dimanche des missions, mondial des missions. Particulièrement dans ces dernières paroles, « Vous serez mes témoins » qui en est le thème. Dans cette phrase, il y a 3 expressions qui résument les 3 fondements de la vie et de la mission des disciples. « Vous serez mes témoins », « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint », « Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre ». On va les regarder une par une. Le premier point, « Vous serez mes témoins ». C'est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Le témoignage des chrétiens au Christ a un caractère essentiellement communautaire. D'où l'importance de la présence d'une communauté, même si elle est tout petite, dans la réalisation de la mission. En effet, ce n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission 2 par 2. On ne fait pas les choses tout seul. Et il a demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission aussi.
Ils sont envoyés par Jésus dans le monde, non seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée. Non seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du Christ. L'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un sert l'autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Ce témoignage complet, cohérent et joyeux du Christ, ça va être certainement la force d'attraction pour la croissance de l'Église, également aujourd'hui. Le deuxième point qui me touche beaucoup, c'est que vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le Christ ressuscité promet également la grâce pour une si grande responsabilité. En effet, selon les récits des Actes des Apôtres, c'est précisément après la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu'a lieu la première action de témoignage au Christ mort et ressuscité dans le discours missionnaire de Saint Pierre aux habitants de Jérusalem. Ainsi va commencer l'ère de l'évangélisation du monde par les disciples de Jésus, qui étaient avant faibles, craintifs, fermés. Mais avec l'Esprit Saint, il les a rendus fortifiés, avec du courage, avec la sagesse de témoigner du Christ devant tout le monde. Je dirais que l'Esprit, c'est donc l'acteur principal de la mission. C'est lui qui donne la parole juste, au bon moment et de juste manière. Finalement, le troisième point, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus demande à ses disciples d'être ses témoins, il leur dit où est-ce qu'ils vont être envoyés. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dirais que c'est comme une force centrifuge. De Jérusalem à plus grand, encore plus grand, à plus loin encore. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça pourrait dire Jésus m'envoie vers ma communauté ou de ma communauté. Il m'envoie vers ma famille, vers mes voisins, vers les sans-églises, vers cette belle jeunesse en quête de sens. Les Actes des Apôtres nous racontent comme ce mouvement missionnaire. Il nous donne une belle image de l'Église qui est en sortie pour accomplir sa vocation de témoigner du Christ Seigneur, toujours guidé par le souffle de l'Esprit dans des circonstances concrètes de la vie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ces mots vont interpeller les disciples de Jésus, je dirais à toutes les époques, puis va les pousser à aller au-delà des lieux habituels pour rendre témoignage au Christ ressuscité. L'Église du Christ a été, est et sera toujours en sortie vers de nouveaux horizons géographiques, sociaux, existentiels, vers des lieux et des situations humaines parfois limites, mais afin de témoigner de l'amour du Christ à tous les hommes, toutes les femmes, de tous les peuples, de toutes les cultures, de tous les statuts sociaux. Puissions-nous tous et toutes, dans l'Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême, des prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint et jusqu'aux extrémités de la terre.